Donc, ce tuto, on va faire la correction du sujet PrestaShop E tombé en 2025. Donc, pour la première question, on vous demande d'améliorer le produit Plaid qui a été créé mais qui a pour l'instant que 2 photos. Et donc, on demande de rédiger le récapitulatif et la description produit en respectant le nombre de caractères, d'optimiser le référencement naturel et on doit y associer un produit et à l'afficher sur le site. Donc, cette première question, elle est importante parce qu'elle est sur 10 points. Donc, elle compte pour la moitié des points. Et ici, au niveau de l'annexe, on a toutes les informations importantes. Cette deuxième information importante, c'est qu'il faut qu'on fasse le SEO du produit. Donc, allons-y, on y va. Donc, première chose, on va sur le back-office. OK, on va aller dans le catalogue produit. Et on va taper le nombre du produit qui est Plaid. Parfait, on arrive sur le produit qui est ici. OK, donc première chose à faire, c'est de venir mettre un titre H1. Donc moi, je l'ai pré-rédigé. Le jour de l'examen, c'est à vous de le rédiger parce que vous n'avez pas de ChatGPT. Donc moi, je vais mettre Plaid coton et polaire bio. OK, donc ça, c'est parfait. Et donc, je retrouve bien dans mon titre H1 les mots-clés importants et qui caractérisent bien mon produit. Ici, pour l'image, donc on n'oublie pas de mettre la légende, ça participe au bon référencement. D'accord, donc je vais mettre gris, ici, je vais enregistrer la légende. Parfait, et ici, je vais venir mettre 2 couleurs roses. Enregistrer. Parfait. Ensuite, on va passer au récapitulatif qui est ici. Donc, dans mon récap, pareil, on respecte bien le nombre de caractères qui apparaît ici. Ok, donc là, on est à 174 caractères. Je rajoute juste idéal. Parfait, donc là, c'est bon. Ensuite, au niveau de la description, je vais venir mettre un titre H2 et un titre H3. OK, donc je vais récupérer ça. Ça sera mon titre H2. OK, je tape sur Entrée. Je vais venir mettre mon texte. Et ça permet de montrer que vous avez bien compris le référencement naturel. Là, je vais mettre mon titre H3. Et on est pas mal pour ça. Donc mon H3, il est là, c'est bon. Là, on est bon. Et on a 203 caractères, c'est parfait. Donc c'est impeccable. J'ai bien mon titre H2 avec le mot-clé à l'intérieur. Et j'ai mon titre H3. Là, je vais pouvoir enregistrer. Ensuite, je continue. J'enchaîne. On va ajouter les caractéristiques. Donc, mes caractéristiques, moi, ce que je vais mettre, je regarde un petit peu. Je vais mettre origine du polyester. Je vais choisir la valeur, c'est France, comme indiqué dans le sujet. Et ensuite, origine du coton. On va mettre Égypte, comme c'est indiqué dans le sujet. Parfait. Et là, si je vais prévisualiser sur mon front office, je vois que j'ai une description qui ressemble à quelque chose parce qu'elle est bien structurée, optimisée pour référencement naturel. Et ici, j'ai bien mes caractéristiques. Donc, pareil, je vous laisse vous référer au niveau des caractéristiques si vous ne savez pas les créer parce qu'il se peut que le jour de l'examen, on vous ait les caractéristiques ne soient pas préconçues. Et donc, il faudra les créer. Pour ça, j'ai fait un tuto spécialement caractéristiques. OK, parfait. Ensuite, la marque dans le sujet, on ne me la donnait pas. Ensuite, on me demandait d'associer un produit. Donc, dans le sujet, veillez bien à associer un produit qui est complémentaire du Plaid. Moi, je vais mettre un mug. OK, c'est parfait, puisqu'on peut se boire un petit thé devant notre film sous le Plaid, pardon, en été. C'est parfait. Et donc là, on clique sur enregistrer. Donc là, pour l'instant, on est pas mal. OK, et donc là, si je rafraîchis mon produit, je vois bien que j'ai bien associé un produit qu'il apparaît bien sur le site internet. Donc là, on est pas mal. Maintenant, je vais retourner sur le sujet pour voir un petit peu ce qu'ils me demandent de rajouter sur le produit. Donc, ils me disent que c'est un produit avec plusieurs déclinaisons. Donc, gris et rose et 130 x 80 et 150 x 200. Donc, pour faire ça, on va cocher produit avec déclinaison. On va cliquer sur l'onglet déclinaison. Et là, donc, je vois que j'ai rose et gris. Par contre, on voit qu'au niveau des dimensions, il m'en manque. Donc, il va falloir que je rajoute des valeurs
à l'attribut dimension. Donc pour ça, c'est très simple. Je clique sur attribut et caractéristiques. OK. Je vais aller chercher donc l'attribut dimension. Je clique dessus. OK. Et une fois que j'ai cliqué dessus, je vais pouvoir venir ajouter une valeur. Donc moi, la valeur qui m'intéresse, je retourne sur le sujet. La première, c'est 130 x 180 cm. Parfait. Je clique sur enregistrer, puis ajouter une nouvelle valeur, puisque j'en ai une deuxième à ajouter. Et là, je vais mettre 150 x 200. Et je clique sur enregistrer. Je reviens sur le back-office de mon produit. OK. Donc là, pour l'instant, je vendais ça. Je vais cliquer sur enregistrer, je vais rafraîchir. OK, pour faire apparaître mes changements. Donc, produit avec déclinaison. Et là, regardez. J'ai l'onglet déclinaison qui apparaît. Je reclique dessus. Et là, je vais pouvoir choisir donc rose et gris. Et 130 x 180 et 150. Je mets bien toutes mes déclinaisons. Je clique sur Generate. Parfait par rapport à ça. Ensuite, je vais pouvoir venir travailler sur mes déclinaisons. Donc déjà, je vais venir changer les photos. Donc pour les couleurs roses, je mets la photo rose, enregistrer. Et pareil pour celle-là, je vais venir mettre la photo rose. OK, enregistrer. Ensuite, deuxième chose, pour gagner du temps, ce que je peux faire, c'est venir cliquer ici sur action groupée. Donc là, je vais, comme ça me permet de changer en un clic toutes les déclinaisons. Et là, pourquoi je fais ça? Parce qu'on me dit que dans l'énoncé, qu'il y a pour chaque déclinaison 5 produits. Donc là, je vais mettre au niveau du quantité 5. Je vais cliquer sur enregistrer. Ah. Et là, on voit bien que j'ai les quantités qui sont 5. Ensuite, pour les dimensions de 150 x 200 cm, on me dit dans l'énoncé que l'impact sur le prix est de 15 € TTC. Donc là, je vais mettre 15 €. Impact sur le prix TTC 15. Je clique sur enregistrer et une deuxième fois sur enregistrer. Parfait, on voit que mon impact sur le prix a été mis. Et maintenant, je vais pouvoir descendre ici et accepter la commande en cas de rupture de stock parce que c'est bien ce qu'on me demande. Ici, le stock est de 5 produits. Si rupture de stock, accepter les commandes. Parfait. Je clique sur enregistrer. Et maintenant, je continue. Au niveau de la livraison, on dit que c'est livré par Chronopost. Donc, je coche Chronopost. Enregistrer. Je décoche celui-là. Au niveau du prix, donc au niveau du prix, le prix de base, il est de 34,99 € TTC. Donc là, au niveau du prix TTC, je mets 34. Et je clique sur enregistrer. Parfait. Maintenant, je vais au niveau du référencement naturel et je vais venir renseigner. Donc là, mon métatitre, je l'ai mis là. Donc je renseigne mon métatitre. Là, par contre, moi, ce que je préfère faire, c'est rajouter le nom du magasin. Donc, dans le sujet, le magasin, on vous le donne, c'est Alia Nature, si je dis pas de bêtises. Tout à fait, il est là, Alia Nature. On met toujours le mot-clé au début du métatitre. Idem pour la métadescription. Voilà, parfait. On ne dépasse pas le nombre de caractères indiqués ici. Ici. Ensuite, je vais venir optimiser mon URL.
Donc pour ça, c'est très simple. Je fais ça, ça, et je rajoute des tirets du 6. Et j'enlève les majuscules. Et tout ça, ça participe au référencement naturel. Parce qu'on retrouve bien mes mots-clés dans mon URL. Parfait. Là, on est pas mal par rapport à ça. Ensuite, je viens sur Options. Je viens mettre cocher exclusivité web parce que c'est ce qu'on me demandait dans le sujet. Et ensuite, je viens mettre mes étiquettes. Je n'oublie pas d'enregistrer. Je rafraîchis, on va vérifier un petit peu tout ça. Et là, on voit que tout se passe comme il faut. On peut bien choisir les couleurs. Si je me mets sur celui-là, j'ai bien mon impact sur le prix qui apparaît, sur la plus grande dimension. J'ai bien tout ce qu'il faut. J'ai bien ici le produit qui apparaît. Donc, on a tout fait. Et bien, c'est parfait. On peut passer à la question suivante. Question suivante. Réaliser le remboursement partiel du produit Vase Multiblock de la commande d'Elvis Guibou. Effectuer le remboursement en générant un bon de réduction. Donc, pour ça, c'est très simple. On se rend au niveau de commande. OK. Donc, on clique sur commande. On va aller récupérer la commande de Guibou. Si jamais vous voulez la chercher, vous pouvez cliquer ici, mettre le nom et cliquer sur rechercher. Bon, moi, elle apparaît là, donc je clique ici. OK. Ici, ensuite, j'ai juste à cliquer sur remboursement partiel. OK. Et je vais venir rembourser. Donc, c'est demandé dans le sujet. 10 € sur la commande. Donc là, je mets 10. OK. Ici, je décoche parce que c'est pas ce qu'on me demande de faire. On me demande de générer un bon de réduction, tout simplement. Et je clique sur remboursement partiel. Parfait. Ensuite, vous n'oubliez pas, donc votre remboursement partiel a été effectué avec un bon de réduction. Ça apparaît ici. Je vais vous montrer après si vous voulez le vérifier. Et là, qu'est-ce qu'on met? On met remboursement partiel. OK. Parfait. On change bien l'état. On met bien mettre à jour l'état. Comme ça, on n'est pas embêté. Et regardez. Si je veux aller vérifier que mon bon de réduction a bien été émis, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans catalogue, réduction. Et regardez, j'ai bien ma règle de panier qui apparaît ici. Si vous avez envie de changer le nom, vous pouvez, mais là, c'est pas demandé. Regardez. Pardon, c'est ici, 10 € de remise. Donc, on est très bien par rapport à ça. Donc, on a répondu à la question. Maintenant, on va passer à la question suivante, qui est modifier l'adresse ou envoyer les chèques de paiement. Donc, quand vous mettez l'adresse dans l'annexe 3, donc c'est facile. Ce qu'il faut, c'est qu'il faut savoir que les chèques, c'est des modules. Donc, on va aller dans Modules, gestionnaire de modules, chèque. On clique sur configurer. Et là, je vais venir changer l'adresse. Donc, je vais récupérer l'adresse sur mon sujet. Et le tour est joué. Ensuite, qu'est-ce qu'on m'a demandé de faire? On me demandait d'activer le bouton de partage Facebook sur les pages produits. OK. Regardez, toujours pareil, c'est dans les modules. OK. Je vais mettre réseau. OK. Configurer. Et je vais venir activer les réseaux sociaux. Parfait. Et là, regardez, si je retourne sur ma page produit, ici, on a bien Facebook qui apparaît, qui peut être partagé. Donc, c'est bon pour cette question-là. Et j'ai sauté une question, donc on va y retourner tout de suite dessus. On vous demandait de mettre en place une promotion sur la catégorie entretien selon les indications données en annexe 2. Donc, regardez. Donc, elle s'appelle nettoyage de printemps, 20% sur la catégorie entretien à partir de 2 produits achetés et valable 2 mois. Donc, regardez, c'est très simple pour faire ça. On se rend sur notre back-office. OK. On va aller au niveau du catalogue. On va cliquer sur réduction. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on veut mettre une catégorie en promotion, il faut passer par les règles de prix catalogue. Donc, je clique sur règles de prix catalogue. Ajouter une règle de prix catalogue. Le nom,
C'est, si mes souvenirs sont exacts, nettoyage de printemps. Parfait. Hop. Ok. Toutes les devises, eh ben oui. Tous les pays, ok, parce qu'on me demande tous les groupes, ok. Et par contre, quantité, ben on me demande de mettre à partir de 2 produits achetés. Donc quantité, 2. Ça se déclenche à partir de 2 de quantité. Ok. Au niveau de la date, c'est on va mettre un petit peu ça d'aujourd'hui. Ok. Par nombre de mois. Ok, on valide. Donc ça c'est bon. Parfait. Réduction, mais moi je vais mettre TTC et la réduction, elle va être de 20%. TTC parce que là, dans le sujet, on fait du B2B. Donc je préfère mettre TTC, c'est plus logique. Ok. Et là, j'ajoute un nouveau groupe de conditions. Et mon nouveau groupe de conditions, c'est qu'on veut, comme c'est demandé dans le sujet, que ça s'applique sur la catégorie entretien. Et donc, je choisis catégorie, je vais sur entretien. Hop, je la choisis. Je clique plus ajouter la condition. Je clique sur enregistrer. Et le tour est joué. Vous avez terminé le sujet et vous venez d'obtenir un 20 sur 20. Pareil, si on veut aller vérifier donc sur notre front office au niveau de la catégorie entretien, regardez, si je vais sur un produit, à partir du moment où j'ajoute une quantité de 2, ok, on voit la promotion apparaître. Voilà, merci, au revoir.